En stratégie, l'objectif essentiel consiste à obtenir un avantage concurrentiel, c'est-à-dire à dégager une rentabilité supérieure à celle de vos concurrents. Alors, afin d'établir cet avantage concurrentiel, certaines entreprises utilisent une technique qui consiste à enfermer les clients dans un standard propriétaire. C'est ce que l'on appelle le verrouillage de marché. Si vous êtes le seul à proposer une offre, eh bien vos clients devront nécessairement rester chez vous pour en profiter, ce qui vous permettra de pratiquer des prix significativement plus élevés et ainsi d'obtenir une meilleure rentabilité. Le verrouillage de marché est une approche très commune dans les jeux vidéo. Si vous aimez les personnages créés par Nintendo, comme Mario ou les Pokémon, vous devrez nécessairement acheter une console de jeu Nintendo. De même, si vous appréciez le jeu de course automobile Gran Turismo, vous devrez acheter une PlayStation de Sony. Et de son côté, Microsoft réserve le jeu de combat Halo à sa Xbox et ne le propose pas sur les consoles concurrentes. Alors une forme évoluée du verrouillage de marché est le fameux modèle économique dit « rasoir et lame » mis au point par Gillette dans les années 1930. Il consiste à attirer les clients avec le prix très abordable du rasoir, puis à se rémunérer sur les lames. Un rasoir Gillette Fusion 5 Pro Glide Power est ainsi vendu 15,50 €, alors qu'un lot de 4 lames est vendu 15,99 €. Alors bien entendu, pour que cela fonctionne, les lames de vos concurrents ne doivent pas être compatibles avec votre rasoir. Il faut donc que vous utilisiez un standard propriétaire, généralement protégé par un brevet. C'est cette approche qui a permis à Nespresso de dégager des marges très confortables, du moins jusqu'à l'expiration du brevet de ses capsules de café. Alors, le modèle rasoir et lame est également très commun dans les imprimantes. Vous pouvez acheter une imprimante pour environ 40 €. Mais remplacer ces cartouches vous en coûtera au moins 30 €. Et elles s'usent très vite. Au passage, si l'encre pour imprimante est vendue en millilitres, son prix au litre varie de 800 à 2500 €, soit 2 fois plus cher que le parfum Chanel numéro 5. Par conséquent, le verrouillage de marché semble être une approche tout à fait lucrative. Pourtant, il présente une limite essentielle, la capacité d'anticipation du client. Si verrouiller votre marché vous permet de garder les clients que vous avez déjà, cela risque de détourner les clients que vous n'avez pas encore. En effet, vos clients potentiels vont rapidement comprendre que s'ils achètent votre console de jeu, votre rasoir, votre machine à café ou votre imprimante, ils devront ensuite acheter, et très cher, vos jeux, vos lames, vos capsules et vos cartouches. De fait, beaucoup risquent de préférer un standard ouvert, même si sa performance est moindre. Un bon exemple de cette limite est le Mac d'Apple. Depuis son lancement en 1984, Apple a verrouillé des clients historiques tels que les graphistes, les musiciens ou les photographes, mais pas le grand public, qui refuse de devoir payer 89 € pour une souris. De fait, la part de marché mondiale du Mac n'a jamais dépassé les 10%. Au total, verrouiller un marché, c'est enfermer ses clients. Or, n'oubliez pas que le rêve de tout prisonnier, c'est la liberté.